Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques-unes des conséquences négatives de l'indépendance des territoires continentaux des Amériques. J'ai mis ici une citation de José de San Martín qui dit ceci. À vrai dire, quand on considère que tant de sang et de sacrifices n'ont servi qu'à perpétuer le désordre et l'anarchie, l'âme s'emplit du plus cruel des désespoirs. Et une autre du très célèbre de Simón Bolívar, qui a écrit ceci. L'Amérique, 1, l'Amérique est ingouvernable pour nous. 2, celui qui sert une révolution laboure la mer. 3, la seule chose que l'on puisse faire en Amérique est émigrer. 4, ce pays tombera infailliblement entre les mains des foules enragées pour passer ensuite entre celles de petits tyrans presque imperceptibles de toutes les couleurs et de toutes les races. 5, dévorés par tous les crimes et amoindris par la férocité, les Européens ne daigneront pas nous conquérir. Ces deux citations des deux libérateurs les plus célèbres de l'histoire latino-américaine montrent leur grande déception face au processus d'indépendance et à ses conséquences. L'indépendance est présentée dans les manuels d'histoire latino-américains comme de grandes réalisations consensuelles. Mais pourquoi les acteurs même des guerres du début du XIXe siècle étaient-ils si pessimistes quant au processus post-indépendance et au système politique né des révolutions? Quelles ont été les conséquences économiques et sociales de ces guerres? La première chose que nous devons dire, c'est que les guerres du début du XIXe siècle étaient des guerres civiles. Il y avait des Indiens, des Métis et des Créoles des deux côtés. Ce n'était pas une guerre entre les classes populaires et les classes supérieures, comme cela est parfois présenté dans le discours politique, mais plutôt des guerres qui ont profondément divisé les sociétés coloniales. Cet élément est très important car c'est cette division qui a rendu les guerres si longues, avec de grandes destructions et avec un impact économique aussi important. Le deuxième point est que les deux parties ont bénéficié d'un soutien international. Les partisans de l'Espagne ont reçu des armes et du matériel de la part de la métropole, après l'occupation napoléonienne, et les partisans de l'indépendance ont reçu le soutien d'Haïti et de l'Angleterre pour mettre fin à l'Empire espagnol. En 1805, Castlereagh, dans un mémorandum adressé au cabinet, recommandait la création et le soutien d'un gouvernement local ami avec lequel les relations commerciales, qui sont notre seul intérêt, peuvent subsister. Et l'officier Arthur Wellesley de Wellington, qui fut futur Premier ministre d'Angleterre, précisait les intentions anglaises en déclarant qu'il était convaincu que toute tentative de conquérir les provinces d'Amérique du Sud en vue de leur future soumission à la couronne britannique échouerait sûrement, et donc je considère que la seule façon de les arracher à la couronne d'Espagne est par une révolution et par l'établissement d'un gouvernement indépendant en leur sein. Troisièmement, ni les séparatistes ni les Espagnols n'avaient intérêt à limiter ou à détruire les économies américaines. Il convient de noter que bon nombre des évolutions expérimentées par les anciennes colonies n'étaient souhaitées par aucun des acteurs politiques de l'époque. Deux logiques différentes s'affrontaient et chacun pensait avoir raison et défendre les intérêts de sa province. Quatrièmement, les indépendances ont apporté avec elles une certaine modernité politique et économique, car la souveraineté du pouvoir exécutif ne résidait plus dans un roi, mais dans la souveraineté populaire ou nationale, et il y avait une ouverture des colonies à de nouveaux États et de nouvelles idées politiques. Qu'il y ait eu des problèmes et des effets négatifs au moment de l'accession à l'indépendance ne signifie pas que l'indépendance des provinces espagnoles des Amériques ne correspondait pas aux aspirations de la majorité de la population. Ce que nous essayons de montrer ici, c'est qu'elle n'a pas eu que des effets positifs et que ceux-ci s'opposaient à cette indépendance, que ceux qui s'opposaient à cette indépendance avaient aussi leurs raisons. Maintenant que nous avons soulevé ces éléments, pourquoi les indépendances furent des processus qui ont provoqué des effets négatifs? Premièrement, le continent américain était faiblement peuplé. L'Amérique espagnole dans son ensemble comptait environ 13 millions d'habitants sur un immense territoire. Unis, ces territoires auraient pu avoir assez de poids pour être une puissance mondiale et résister aux incursions étrangères sur leur sol. En particulier, l'empire éphémère d'Iturbide au Mexique avait des industries, une agriculture et une population importante pour l'époque. L'empire mexicain comptait 7 millions d'habitants contre près de 10 millions aux États-Unis.
Sa position était stratégique car il contrôlait le Nicaragua, ce qui permettait de relier les côtes atlantiques et pacifiques, et il était l'un des rares pays de l'Amérique espagnole à disposer d'un réseau routier interne développé. Le Mexique était un pays avec des industries, des mines et un niveau de vie élevé par rapport à l'Europe. Cependant, les États d'Amérique centrale se séparèrent du Mexique et les luttes intestines entre caudillos ont déstabilisé l'économie et ouvert la voie à la conquête de la Californie, du Texas et du Nouveau-Mexique par les États-Unis. En Amérique du Sud, le processus de division a produit les mêmes effets. La Grande Colombie, la Confédération Pérou-Bolivie ou les Provinces unies du Rio de la Plata étaient des territoires aux économies diversifiées et aux nombreuses ressources minières. La division de ces confédérations en plusieurs États a rendu ces pays plus dépendants du commerce international et dans de nombreux cas monoproducteurs. En effet, la diversification économique et l'accumulation de capital industriel primitif étaient impossibles dans des États aussi peu peuplés. Au Costa Rica, la population ne dépassait pas 200 000 habitants, quand l'industrie des États-Unis comptait 10 millions de consommateurs potentiels. L'Angleterre, 15 millions et un empire colonial, et la France, plus de 30 millions de consommateurs. Les États-Unis ont pu développer plus facilement leur économie dans le monde latin en s'ouvrant l'accès à ces marchés, en recourant à plusieurs reprises à la menace militaire. À cela s'ajoutait le fait que les provinces américaines faisaient partie de l'Espagne et à ce titre, tout le système d'infrastructures routières et maritimes était conçu pour s'intégrer à la métropole et non pour relier les provinces entre elles. Il était plus difficile pour un habitant de Caracas de commercer par la route avec San Cristóbal qu'avec La Havane. Les territoires nationaux connaissaient de grandes difficultés de communication en raison du manque de routes intérieures et des grandes étendues de terre vides. Ces divisions interprovinciales ont favorisé l'émergence de potentats et de chefs locaux qui avaient une quasi-autonomie dans ces territoires. L'instabilité et la militarisation de la vie politique furent aussi des facteurs de sous-développement. Celles-ci ont été favorisées par les destructions survenues pendant la guerre. En période de dépression économique, les revendications sociales non satisfaites s'accumulaient et le mécontentement favorisa l'émergence de caudillos qui promettaient des revenus, des richesses ou des emplois clés au sein de l'administration centrale à leurs obligés. Ces chefs légitimaient également leur pouvoir grâce à leurs prestigieuses victoires militaires obtenues lors des guerres d'indépendance. Cependant, avoir été un grand chef militaire ne signifiait pas qu'ils étaient de bons administrateurs des économies nationales. Enfin, les indépendances ont eu aussi des conséquences positives que nous n'avons pas abordées dans cette vidéo, telles que la fin des titres de noblesse, la libéralisation du commerce, la rédaction de constitutions libérales qui octroyaient des droits naturels et la rédaction de lois plus adaptées aux contextes locaux, ou d'autres conséquences négatives, telles que les guerres contre les Mapuches, entre les nouveaux États indépendants et les interventions étrangères dans les affaires intérieures des nouvelles nations, qui ont été nombreuses et dont nous avons parlé dans d'autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.